Hi guys! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo en français parce que je vais répondre à une question qu'on m'a posée très souvent et qu'on me pose toujours très souvent, et étant donné la nature de la question, je pense qu'il est plus opportun d'y répondre en français. Donc cette question, c'est comme le titre l'indique: comment est-ce que j'ai appris à parler anglais? Est-ce que j'ai des conseils pour apprendre l'anglais? Il y a quelques petites choses que j'aimerais dire avant de commencer cette vidéo. La première chose, c'est qu'on est tous différents, qu'on a tous un rythme différent, qu'on a tous des capacités différentes, des facilités différentes, des méthodes d'apprentissage qui nous conviennent plus ou qui nous conviennent moins. On a tous des vies très différentes, des disponibilités différentes. Je pense que c'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère. Il y a définitivement plusieurs types d'apprenants, plusieurs profils d'apprenants. Et il faut avoir conscience de ça. Et il faut pas non plus se flageller en se disant: mon Dieu, je suis tellement nulle, mon Dieu, j'aimerais être comme cette personne, j'aimerais parler comme cette personne. C'est quelque chose que je faisais et je le fais toujours un petit peu en japonais. Je vois des gens qui parlent très bien japonais, je me dis: mon Dieu, je suis nulle, il faudrait que je parle comme ça. Mais il faut aussi voir que par exemple pour ces personnes-là, il y a vraiment des tas de facteurs à prendre en considération. Par exemple, c'est leur deuxième langue, ma deuxième langue c'est l'anglais. Ils apprennent le japonais à l'école, j'apprends pas le japonais à l'école. Ils ont beaucoup de temps pour faire du japonais, j'ai pas vraiment de temps avec mes deux masters, mon stage et compagnie. Donc vous aussi, vraiment prenez conscience de votre profil, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez pas faire, et soyez pas trop dur avec vous. Deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment, je pense, être patient et persévérant. Alors, je suis totalement française, j'ai étudié l'anglais comme tout le monde, enfin comme la plupart des gens, au collège et au lycée. J'en ai pas fait à la fac, enfin on a un cours d'anglais chaque semestre, voilà. J'ai pas fait de voyage linguistique dans un pays anglophone. En fait, je suis allée en Angleterre qu'une seule fois quand j'avais 19 ans. Faut bien qu'il est possible de parler anglais à un niveau qui est relativement convenable, sans dépenser des milliers et des cents, sans voyager, sans être immergé totalement. Néanmoins, je pense que l'immersion est quand même importante et on peut en fait y arriver avec d'autres moyens. Je pense que la première chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est il faut vraiment se poser et se demander ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est sur objectifs spécifiques? Est-ce qu'on a des objectifs spécifiques? Est-ce qu'on a des attentes particulières? Est-ce que c'est plus général? Quel est notre niveau? Quel est le temps qu'on peut octroyer à la langue? Regarder, se demander vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas avec nous. Pour certaines personnes, écrire, ça marche. Pour certaines personnes, la traduction, ça marche beaucoup. Pour certaines personnes, c'est vraiment écouter. Et on a 4 compétences, enfin 5 ou 4 compétences langagières, quand on apprend des langues. Faut se demander: est-ce qu'il y en a sur lesquelles vous êtes plus en difficulté? Est-ce que vous allez vous accorder plus de temps pour celle-ci? Est-ce que par exemple la compréhension orale c'est plus difficile que la compréhension écrite? Je pense qu'il faut pas se lancer dedans comme ça sans y réfléchir réellement. Enfin, vous pouvez, c'est pas non plus dramatique, mais si vous voulez avoir un apprentissage qui soit vraiment efficace et bien, quoi, il faut vous observer, vous analyser, vous comprendre et pouvoir en fait vous donner à vous-même un apprentissage, des outils d'apprentissage qui soient vraiment en accord et qui correspondent réellement à ce que vous voulez faire, à ce que vous pouvez faire. Deuxième chose, je pense qu'il est très important de diversifier les sources. Alors même si oui, il y a certaines choses sur lesquelles vous allez plus travailler, certaines méthodes qui vous conviennent mieux, certains supports qui vous conviennent mieux, je pense qu'il est vraiment important de se diversifier parce que déjà ça évite la routine, ça évite l'ennui et ça évite aussi d'avoir une approche de la langue qui en fait serait vraiment insuffisante en vrai contexte, quoi. Par exemple, si vous passez votre temps à lire des livres et à traduire les livres, certes, c'est très bien, je vous encourage totalement à le faire, mais vous n'aurez vraiment pas, par exemple, enfin ça dépend de vos lectures, mais il est peu probable que vous soyez capable de comprendre une conversation vraiment très informelle dans la rue entre deux jeunes, et votre expression sera rouillée, et spécialement, tout particulièrement votre expression orale. Donc il faut vraiment travailler toutes les compétences, mais travailler, oui, celles sur lesquelles vous avez le plus de difficultés, et il faut varier les sources. Ces sources, qu'est-ce que c'est? Alors, maintenant, il y a des choses géniales qui existent, qui n'existaient pas au moment où j'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'avais 14 ans, il y a 10 ans de cela. Ça s'appelle les applications. Donc en fait, il y a vraiment tout maintenant pour vous permettre d'apprendre une langue. Et peut-être qu'en fait c'est un problème parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait plus sur quoi s'orienter et sur quoi se concentrer. Personnellement, je pense que les livres sont très bien faits la plupart du temps et très importants. Parce qu'un livre c'est quelque chose de très tangible, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez griffonner, vous pouvez le recopier, vous pouvez surligner, c'est hyper important. Et vous pouvez toujours revenir dessus, vous n'avez pas besoin d'allumer votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de vous brancher sur je sais pas quoi, non. Après pour ce qui est des exercices, certaines personnes aiment les exercices entre guillemets traditionnels. Moi, je pense qu'ils sont pas mauvais du tout. Je pense qu'ils sont un complément intéressant, mais qui ne doivent vraiment pas être la majeure partie de la production que vous allez apporter. Je pense qu'il est très important après au niveau de la production de se lancer sur internet. Il y a des sites géniaux comme Lang8
qui vous permettent en fait de vous produire dans la langue que vous apprenez, d'être corrigé par des locuteurs natifs. Vous pouvez aussi faire des blogs tout simplement sans avoir cette plateforme spécifique. Et vous pouvez aussi faire des vidéos. Vous pouvez vous enregistrer, ne pas les mettre sur internet, mais juste vous réécouter pour voir quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés rencontrées. Il vaut mieux faire 20 à 30 minutes tous les 2 jours que 2, 3, 4, 5 heures une fois toutes les 2 semaines. Soyez réaliste également avec ça et ne baissez pas les bras, c'est vraiment important. Moi je sais que quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'en faisais tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est réellement tout le temps. Je passais mon temps à traduire des chansons, je passais mon temps à écouter. Il y avait ces livres géniaux qui doivent exister toujours et je les conseille fortement. Donc c'est les livres et il y a le CD en fait. Et donc on écoute la lecture quoi, tout simplement. Et on lit en même temps. Et moi j'écoutais, j'arrêtais, je posais après chaque phrase et je répétais pour avoir la prononciation adéquate. Après il faut pas aller trop vite non plus. Il ne faut pas être avide de connaissances, de règles de grammaire, d'exceptions, de listes de vocabulaire, même si les listes de vocabulaire sont quelque chose que moi je recommande et je trouve très très utile. Il faut vraiment recontextualiser et réutiliser. Ça c'est quelque chose de très important. Lorsque vous voyez une règle de grammaire, je pense qu'il est important de la remettre en contexte, de l'utiliser durant la semaine qui suit. C'est-à-dire ça peut prendre différentes formes. Vous pouvez, moi ce que je faisais quand j'apprenais l'anglais, c'est vraiment tous les soirs, quand je prenais ma douche, je me parlais toute seule en anglais. Donc si vous voyez une règle de grammaire, ce qui est bien c'est de vous forcer à l'utiliser à l'oral et de vous forcer à l'utiliser à l'écrit d'une manière qui soit un peu naturelle quand même, qui soit en rapport avec ce que vous avez fait durant la journée ou un sujet dont vous voulez parler, mais qui vous permette d'être familier, de devenir familier avec cette notion. Donc ça c'est extrêmement important. Quelque chose qui est également hyper important, c'est de comprendre que c'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'oublier des mots, c'est normal d'avoir une prononciation qui soit pas parfaite, c'est normal d'avoir un accent, il n'y a aucun problème. Il faut être constant. Il faut être varié et divers au niveau de ses ressources. Il faut être sérieux quand même. Il faut beaucoup de discipline. C'est pas spécialement la motivation. Parfois, c'est juste la discipline. En métro, par exemple, dans le bus ou avant de vous coucher. Moi, je sais que tous les soirs, avant de me coucher, je fais quelques kanji en japonais, par exemple, sur mon téléphone. Je pense qu'on peut apprendre une langue sans interagir avec d'autres gens, mais c'est définitivement plus facile si on interagit avec des gens. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est de vous mettre sur des sites qui mettent en contact des personnes qui cherchent des pen pals, des... Comment ça s'appelle? Tu veux être mon... Ah, qu'est-ce que c'est le mot? Bon, bref, des correspondants. C'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Des correspondants pour échanger, pour pouvoir parler, pour être corrigé et puis pour que ça devienne vraiment aussi fluide et naturel. Donc, pour ce qui est de la prononciation, alors, je pense que c'est aussi quelque chose qui revient souvent, si on me demande pourquoi est-ce que j'ai pas un accent français, même si j'ai un petit accent français quand même, ça je pourrais pas vraiment l'expliquer en fait. Je pense que c'est vraiment, ça dépend réellement des personnes. Après je pense qu'il faut réellement écouter beaucoup de la langue cible. Il faut vraiment que vous écoutiez d'une manière pas perpétuelle non plus, mais très fréquente. L'impact est réel, c'est-à-dire que par exemple moi quand je vais écouter beaucoup de choses qui sont plutôt anglais-britanniques, mon anglais va changer, je vais avoir un accent qui est un peu plus britannique. Vous rencontrerez beaucoup de gens qui vous diront oublie les livres, oublie les exercices, oublie la grammaire, va en Angleterre, va en Australie et tu apprendras à parler comme ça. Ou regarde juste des films et ça ira très bien. Non, je pense qu'il faut réellement quand même avoir des bases solides grammaticales. Pour récapituler, comment est-ce que je parle anglais comme ça? J'ai beaucoup travaillé. Puis aussi, il faut voir que certes, je vis en France et je parle français la plupart du temps avec les gens parce qu'ils sont français. Mais après, quand je rentre chez moi, la plupart des choses sont en anglais. Il ne faut pas perdre le plaisir d'apprendre la langue. Donc graduellement, vous allez voir que bizarrement, ça prend de plus en plus de place, l'apprentissage de la langue. Et ça va devenir naturel. Et à partir de ce moment-là, la machine sera en route et il n'y aura plus de problème. Mais avant d'en arriver à ce moment-là, il faut de la discipline, de la patience et de la persévérance. Voilà, j'espère que c'était utile et intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et courage!